Welcome to this VivaLink video in association with Revision World. In today's video, we are going to see tips to use the required tenses in French and focus on the present tense. Let's revise this together. Il n'y a qu'un seul temps au présent. On peut l'utiliser pour parler des routines. Par exemple, je joue au foot tous les samedis. On peut aussi l'utiliser pour parler de vérité générale, comme il y a 200 ciseaux dans le corps humain. Et on peut aussi utiliser le présent pour parler d'actions en cours, comme je joue au foot maintenant. En premier, révisons les pronoms personnels sujets. Il y a je, I, tu, singular you, il, he, elle, she, on et nous, we, vous, plural you or formal you, il avec un S, masculine they, et elle avec un S, feminine they. Attention, on n'est pas la traduction française de it. On est similaire au pronom nous, oui. En français, on utilise il ou elle pour parler des objets ou animaux. Par exemple, cette table est petite, elle est petite. This table is small, it is small. Regardons maintenant la construction du présent. Étape 1, on prend l'infinitif du verbe. En français, il y a 3 groupes de verbes et 3 infinitifs différents. Il y a les verbes du premier groupe en ER, comme parler. Les verbes du deuxième groupe en IR, comme finir. Et puis enfin, les verbes du troisième groupe en RE, comme rendre. L'étape numéro 2. On supprime l'infinitif du verbe. Par exemple, on élimine le ER pour les verbes du premier groupe. On supprime le IR pour les verbes du deuxième groupe. Et on supprime le RE pour les verbes du troisième groupe. Étape numéro 3. On ajoute les terminaisons du présent. Les terminaisons vont dépendre du groupe du verbe. Concentrons-nous sur les verbes du premier groupe, les verbes en ER. Avec je, la terminaison, c'est E. Avec tu, la terminaison, c'est ES. Avec il, elle et on, la terminaison, c'est E. Avec nous, ONS, vous, EZ, et il et elle au pluriel, ENT. Attention, pour les verbes du premier groupe, il y a quelques cas particuliers. Par exemple, les verbes en C. Pour ne pas changer la prononciation du C, les verbes en C prennent une cédille à la première personne du pluriel, nous. Par exemple, nous plaçons. Nous voyons ici la petite cédille pour garder le son S. Il y a aussi les verbes en G. Pour ne pas changer la prononciation du G, on intercale un E entre le radical et la terminaison à la première personne du pluriel. Nous, par exemple, nous mangeons. Pour garder le son je, on a ajouté un E. Super! Faisons un petit exercice pour vérifier la compréhension. C'est parti! Corrigeons ensemble. La phrase numéro 1. Elle joue au hockey. Il y a un E. Numéro 2. Nous mangeons le gâteau. C'est un cas particulier. Il y a le E. Numéro 3. Tu parles avec tes amis. ES. Super. Passons maintenant aux verbes du deuxième groupe, les verbes en IR. Avec je, nous avons IS, tu, IS, il, elle, on, IT, nous, ils sont, vous, IC, il et elle avec un S au pluriel, IS. Et voilà, faisons une petite activité pour réviser tout ça. C'est parti! Regardons la correction. La phrase numéro 1. Elle rougit. Nous avons le IT. Numéro 2. Vous grossissez votre patrimoine. IC. Super.
Regardons maintenant les verbes du troisième groupe, les verbes en RE. Avec je, nous avons la terminaison S, tu, S. Pour les troisième personnes du pluriel, on n'ajoute aucune terminaison. Avec nous, ONS. Avec vous, EZ. Avec il et elle au pluriel, ENT. Tu as vu? Les terminaisons du pluriel sont similaires. ONS, ONS, ENT. Comme pour finir et parler. Un petit exercice pour réviser tout ça. C'est parti! Alors, la phrase numéro 1. Elle prend du café. Nous n'avons rien ajouté. Numéro 2. Vous vendez votre maison. Et numéro 3. Je rends mes devoirs. Un dernier entraînement. Voici les 3 groupes mélangés. À ton tour. Dans la phrase numéro 1, nous avons un verbe du premier groupe. Du coup, on ajoute un E. Elle joue au hockey. La phrase numéro 2, nous avons un verbe du troisième groupe. Vous vendez votre maison. Et pour la phrase numéro 3, nous avons un verbe du deuxième groupe. Je finis mes devoirs. Regardons maintenant la forme négative. Analysons la phrase. Je ne mange pas à la cantine à midi. I don't eat at the canteen for lunch. En français, on utilise la structure suivante. Ne plus verbe plus pas. Attention, on va utiliser N apostrophe plus un verbe qui commence avec une voyelle, plus pas. Par exemple, vous n'aimez pas le chocolat. You don't like chocolate. Le verbe aimer commence par une voyelle. Nous avons du coup un apostrophe ici. Allez, à ton tour de jouer. Numéro 1. Vous ne finissez pas vos devoirs. Le verbe finir est un verbe du deuxième groupe. Numéro 2. Nous n'aimons pas les maths. Aimer est un verbe du premier groupe qui commence par une voyelle. On a du coup un apostrophe. Bon travail. Dernière activité. Tu es le professeur, corrige les erreurs. Let's spot the common mistake together. You're the teacher, spot the mistake. Dans la phrase numéro 1, le sujet « ma mère » peut être remplacé par « elle ». Du coup, ma mère donne des cadeaux à ses amis. Numéro 2, le soir, je vais au supermarché. Le verbe « aller » est un verbe irrégulier. Nous regarderons ça dans une prochaine vidéo. Numéro 3, nous commençons à apprendre le français. Il y a une petite cédille pour garder le son « se ». Et numéro 4, elle joue souvent aux jeux vidéo. Ici, c'est le pluriel, mais le sujet est singulier. Attention! Here are some exam questions you will need to use the present for in your speaking and writing paper. Let's have a look together. Écrivez une description de votre journée typique. Le matin, je me réveille à 7 heures. Je prends mon petit déjeuner. Je mange du pain avec du beurre, je bois du lait chaud avec du cacao. Ensuite, je m'habille et je me brosse les dents. Après, je pars à l'école. C'est toujours une bonne option d'utiliser des connecteurs pour articuler les phrases, comme ensuite ou après en rose sur l'exemple. Voici une deuxième question. Pourquoi aimez-vous votre ville? J'habite à Londres. J'aime ma ville parce qu'il y a beaucoup d'activités. C'est une grande ville. On peut aller au cinéma, visiter des musées intéressants et manger dans des super restaurants. On peut aussi se balader à vélo et faire du sport dans les nombreux parcs.
Pensez toujours à utiliser des adjectifs en jaune pour améliorer votre travail. Que pensez-vous des réseaux sociaux? Selon moi, les réseaux sociaux sont dangereux. Il faut faire attention. On ne doit pas publier du contenu privé ou bien parler aux personnes qu'on ne connaît pas. Cependant, il y a aussi des points positifs. On peut montrer des photos à la famille qui habite loin. Comme sur les exemples ci-dessus, quand les questions demandent votre opinion, n'hésitez pas à donner les points positifs et négatifs possibles avant votre propre opinion. Décrivez votre personnalité et vos loisirs. Je m'appelle Alicia et j'ai 17 ans. Je suis calme et gentille. J'adore les animaux et faire des activités avec mes amis. Cependant, je n'aime pas la pluie et jouer dehors quand il pleut. Pour parler des loisirs, pensez à utiliser différentes expressions comme j'aime, je n'aime pas, j'adore, je déteste ou encore j'aime beaucoup. Let's talk about final tips for the GCSE. Learn your tense rules. Try to demonstrate your knowledge. Learn some irregular verbs. We will do that in a following video. Use the tense markers. Don't think in English very often. The tense used in English won't be similar to French. Thank you for watching this video, and please subscribe to the channel for more French GCSE tips video. And visit revisionworld.com and vivalink.com for more resources and exam prep packages to help you beat the GCSE. Au revoir!